5 minutes pour comprendre la chronique de vulgarisation philosophique sur Radio Laser. Bonjour à toutes et à tous. Reprenons, s'il vous le voulez bien, cette question du droit. En effet, c'est une question complexe et qui fait, en quelque sorte, débat dans nos sociétés contemporaines, mais et surtout à l'échelle internationale, quand on voit autour de nous des responsables d'État, pour ne pas le nommer, un certain chef d'État aux États-Unis, Trump, qui, d'une certaine manière, applique sa force à lui, ses forces qui sont à sa disposition, pour imposer sa loi personnelle, sa conscience personnelle, comme il le dit parfois, comme si la conscience était une force, mais donc il veut utiliser la force selon ses objectifs et les objectifs qu'il assigne à l'histoire des États-Unis. Donc il y a un problème complexe qui est posé derrière cette question du droit, notamment la question du droit international. Mais essayons quand même de préciser cette notion de droit de manière plus ouverte et puis applicable aussi bien à une échelle d'État qu'à une échelle internationale. Et à quelle raison le droit peut-il être appliqué et respecté? Donc, globalement, le droit doit dire ce qui doit être du point de vue des relations sociales. Par exemple, le droit, de manière dans un État, doit dire qui peut travailler légalement, qui peut se marier, qui peut avoir des papiers officiels, carte d'identité et autres papiers comme, par exemple, des cartes de crédit, etc., qui peut circuler sans difficulté, enfin disons sans attrait, sauf à respecter évidemment le droit de la circulation, le code de la route, par exemple. Voilà, le droit passe par des codes qui précisent dans quel domaine comment on doit se comporter. Bref, donc voilà le droit globalement. Mais aussi, le droit doit dire comment se conduire en tant que membre de la communauté. Donc, de manière plus ouverte et plus large, le droit dit ce qui doit être, mais ce qui doit être dans la conduite. Mais la conduite au milieu des autres, mais les autres formant communauté. Et donc le droit indique aussi comment se conduire pour les extérieurs à la communauté, par exemple les personnes qui viennent de travailler chez nous, les diplomates, etc., les scientifiques, tout ce que vous voulez, les manœuvres. Donc le droit doit dire comment on doit se conduire dans la communauté accueillante ou proposant des activités. Donc le droit, c'est ce qui régit les relations vivantes à l'intérieur d'une communauté. Cependant, le droit, c'est pas uniquement ce qui nous dit comment faire ou quoi faire ou que faire, ce qui est acceptable, mais aussi le droit a une certaine valeur éthique. Alors, derrière le mot éthique, il faut bien s'entendre. Le mot éthique ne signifie pas moral. Le mot éthique renvoie au comportement au milieu des autres. Point. C'est une manière d'être au milieu des autres, l'éthique. Et donc, le droit, il doit aussi donc nous dire comment justifier les contraintes qu'il nous impose par la médiation de la force publique. Donc, le droit doit être aussi associé aussi bien à la raison, si vous voulez, mais surtout au raisonnable, c'est-à-dire la manière de nous comporter au milieu des autres. Bref, le raisonnable, c'est ce qu'il est bon de faire ou de ne pas faire. Ce qu'il faut donc rapporter ce raisonnable à la raison, mais effectivement à la raison du point de vue du comportement, donc du point de vue éthique. Le droit sans éthique n'est pas véritablement un droit, mais tout simplement un règlement, presque mécanique. On essaiera d'approfondir cette idée-là une prochaine fois.